Bonjour mes amis, bienvenue au channel YouTube des Frères Tadros. Hey, ma deuxième vidéo de la journée, je suis en forme. Je suis sur un rooftop, une piscine, c'est à la 6e avenue. Ma dernière vidéo, c'était ne pas rentrer dans le cadre. Il faisait chaud, j'ai enlevé ma chemise, mon chandail. Puis j'ai dit, m'a faire ma vidéo, pas de chandail. Ne me mettez pas dans une boîte, ne me mettez pas dans un cadre, ne me jugez pas. Vous ne déciderez pas de mon narratif. Restez là pour écouter cette capsule qui s'appelle Ma centrale électrique. Restez là, bougez pas. Bonjour mes amis, bienvenue dans la chaîne YouTube des Frères Tadros. On est ici pour vous informer, surtout pour vous divertir. On regarde la société d'une façon spirituelle, mais aussi d'une façon technologique. On est ici pour créer le nouveau monde. Vous savez quoi faire. Vous écoutez Daniel Tadros, mettez like, subscribe, la petite cloche pour savoir quand on fait des nouvelles vidéos. Mettez un petit commentaire, dites que c'est complètement désaxé de faire une vidéo pas de chemise, pas de chandail. Quand même, franchement, je suis un influenceur, je suis un penseur, un maître à penser. Puis là, je fais une vidéo pas de chandail. Vraiment, il faut être désaxé. Fait que... Parlez-en dans les commentaires pour aider l'algorithme YouTube à proposer cette vidéo. Pourquoi j'appelle cette vidéo Ma centrale électrique? C'est parce que dans la dernière vidéo, je voulais parler de où est-ce que ça s'en allait de vivre pas de cadre, d'enlever le cadre que la société nous impose, que les autorités nous imposent. Et pas de cadre, des fois c'est difficile de savoir quoi faire. Certes, quand on est des libres penseurs ou des entrepreneurs, c'est ça notre force, d'agir librement, de penser librement, de faire les choses à notre façon. Moi, ça ne m'insécurise pas pantoute. Il y a des gens qui ça insécurise beaucoup. D'agir librement, mais je pense que les gens doivent aller chercher des aptitudes de plus en plus pour vivre librement, faire des choses librement. Déjà, juste YouTube ou Google nous donne beaucoup de possibilités de chercher des réponses, puis les gens s'en servent même pas. Ces réponses-là, mesdames et messieurs, sur Google ou YouTube, sont souvent meilleures que les grands professionnels qui œuvrent. On appelle ça du crowdsourcing. Aller chercher des informations de la foule nous donne une meilleure perspective juste d'une personne. Les médecins, quand on va dans leur bureau, là, ils regardent Google souvent, puis ils comprennent bien des choses. Oui, ils ont un document, ils ont une éducation, médecine, oui, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas encore les outils à portée de notre main. Pourquoi je parle de la centrale électrique? Parce que la centrale électrique, c'est un très bon exemple pour vous faire comprendre la centralisation et décentralisation des choses dans la vie. Une centrale électrique, mettons, il y a une centrale électrique au Québec, ça rend Québec ou Montréal, ou la province du Québec, disons qu'on a juste une, très vulnérable à des attaques. Si on a une centrale électrique qui donne tout le courant à tout le monde. Je crois qu'on s'en va vers un monde hyper décentralisé. On va gagner de ça. C'est beaucoup mieux. En guerre, on comprend qu'il faut être décentralisé. Avoir plusieurs centrales électriques, si on frappe une centrale, le reste n'est pas compromis. On appelle ça des nodes. L'Internet a été bâti sur des nodes DARPA. Mon chum Dave. Yo, bro, Dave, on est live. C'est qui? C'est Dan? Oh my God! OK, qu'est-ce que c'est ça? Ça une capsule super. Qu'est-ce qu'il dit? Il monte la merde au Québec. Il est au Québec! Oh, Dan, oh, Dan. OK, bro. Très drôle, ça va être très drôle, ça. OK, ils sont au Québec, eux autres. Donc, on disait... DARPA, qui est le bras de l'innovation de l'armée américaine, a créé l'Internet sur ce concept-là de décentralisation. Un des premiers outils que l'humanité a adopté, c'est l'Internet. Des nodes décentralisés qui ne peuvent être attaqués.
le réseau résiste malgré les attaques. C'est pour ça que l'humanité s'est rendue jusqu'ici. L'éveil de l'humanité a été grâce à cette décentralisation de l'information. On s'en va vers un monde hyper décentralisé. Ce qui m'a motivé pour ça, c'était ma conversation avec un policier qui m'a dit « Ouais, il y a des tracteurs qui coûtent beaucoup moins cher, qui roulent à l'eau, on va pouvoir faire de l'agriculture. » Puis là, je me suis mis à penser, je dis « Ouais, notre monde va être tellement différent qu'on peut même pas se l'imaginer comment ça va être différent. » Je pense qu'on s'en va vers un monde suivant. Je vous donne l'image. Les États vont tomber, les pays vont tomber. Il faut plus de monde qui disent ça, là, parce que c'est vraiment ça qui s'en vient dans les prochains 4 ans. On va perdre la confiance totale des autorités et on va être laissé par nous-mêmes. Et les gens, je pense, qu'ils vont s'organiser en commune, en groupe, vivre ensemble. On a assez de technologie aujourd'hui pour que ça soit hyper possible. Donc, on parle de décentralisation, mais décentraliser l'approvisionnement en eau potable, c'est possible avec des filtres, des petites machines. La technologie est là. La décentralisation de la sanitaire aussi, c'est possible. C'est les toilettes qui font du compost instantané, c'est possible. L'approvisionnement en électricité avec des panneaux aussi, c'est possible. La décentralisation de l'éducation, c'est possible. Via Google, YouTube, il y a des programmes incroyables qui enseignent le 1, 2, 3, 4, 5 au primaire là, sur YouTube. Ben, inquiétez-vous pas, c'est bien meilleur que nos profs. Et la décentralisation de l'argent, qui est la révolution qui s'en vient. En fait, la décentralisation de tout s'en vient via cette révolution de la décentralisation, qui est un peu là où l'humanité est arrivée, d'arrêter de mettre la confiance complète dans l'autorité. Et cette nouvelle révolution 2.0 va tout, et je dis tout, décentraliser. Moi, je regarde ça très attentivement. Je pense qu'il faut écouter plus de gens qui voient un futur différent parce qu'on ne sait même pas comment ça va se passer. On ne peut pas se l'imaginer encore, comment qu'on va vivre. Il y a des gens qui ont créé un projet qui s'appelle le Venus Project, c'est justement ça, des communes. Il y a aussi Buckminster Fuller qui a imaginé des sociétés différentes. Je pense qu'il faut écouter plus de gens qui voient dans le futur. La seule chose où je pense qu'il faut plus de coopération, c'est peut-être les routes, peut-être les villes. Mais on s'en va vers un monde où, avec la nouvelle révolution, on appelle ça du blockchain, on a réussi à transmettre de la valeur sans une autorité centrale. Et ça, c'est un super de gros changement de paradigme dans notre société. Moi et Eric, on a compris ça il y a à peu près 4 ans. On s'est rendu à l'ambassade de l'Estonie qui nous donnait le passeport digital de l'Estonie. On a compris que suite aux révolutions technologiques, on avait décentralisé, on avait changé la poste, le taxi, on avait changé beaucoup de choses physiques. Ça avait beaucoup changé, les hôtels, et on a compris que la prochaine chose qui allait changer, ça allait être les frontières physiques. Et eux aussi allaient tomber, ainsi que notre argent papier physique, via la même révolution, la révolution du blockchain. J'ai été chercher mon passeport estonien et on a créé un passeport de citoyen du monde. On a confirmé ce passeport dans une autorité décentralisée, soit le blockchain du Bitcoin. On a pogné un code QR. On appelle ça, dans le jargon technologique, des DAO, Decentralized Automated Organizations. Bitcoin, c'est ça. Et on s'en va vers la décentralisation de beaucoup d'organisations. Et j'ai bien hâte, de mon côté, de voir Uber décentralisé, où les profits appartiennent aux gens. J'ai bien hâte de voir un YouTube décentralisé, où ça roule pareil, mais c'est automatisé.
où il n'y a pas d'autorité centrale. J'ai bien hâte de voir un réseau social comme Facebook décentralisé. Ça commence déjà, mais on va décentraliser beaucoup plus de choses. Les choses physiques aussi. On va décentraliser l'approvisionnement en pouvoir, l'approvisionnement en services web, l'approvisionnement en VPN, l'approvisionnement en toutes les affaires peut-être plus physiques. L'approvisionnement peut-être en bouffe. On voit des jardins, je pense qu'il va y avoir des jardins, des containers avec des serres, avec des affaires où on va pouvoir calculer l'eau, la lumière, beaucoup plus efficace en hauteur plutôt qu'en largeur dans des champs. Elon Musk travaille sur des containers avec des serres là-dedans. On peut produire beaucoup plus. Plus la technologie avance, plus on est efficace. Et ce qui était rare devient en abondance. C'est pour ça que j'ai pas peur de la surpopulation. Ça, c'est un fait. Ça ne changera jamais. Plus on avance en technologie, plus on crée de l'abondance aux choses qui étaient difficiles à avoir avant. Pensez aux poissons, les cultures, mettons, de poissons. Une piscine olympique, là, hey, tu peux en mettre des poissons là-dedans. Une coupe de graines, puis on a beaucoup de poissons. On va prendre un petit verre. Je pense qu'on s'en va vers un monde si différent qu'on ne peut même pas le concevoir. Au lieu d'être top-down, le contrôle d'en haut, ça va être bottom-up, où les communications décentralisées existent, où les inventions décentralisées existent. Moi, je peux créer ma propre crypto-monnaie, mon propre DAO, organisation décentralisée, et le pousser dans le système. Et là, les gens l'adoptent. Et ça va venir des masses plutôt que quelques personnes d'en haut. Ça va être crowdsourced plutôt que 2-3 acteurs en haut qui décident tout. La technologie, c'est toujours positif. Hein? Tant qu'on croit que l'intention des technologies est bonne, la technologie est bonne. J'aime bien mieux un Internet ouvert où les gens participent et offrent la meilleure offre aux citoyens que juste une personne qui décide quelque chose qui offre un produit. C'est l'ouverture des choses qui donne des belles choses, pas la fermeture. Les intranets n'ont pas fonctionné, c'est l'Internet qui a fonctionné. Une monnaie fermée ne fonctionnera pas. C'est une monnaie ouverte qui va fonctionner comme le Bitcoin. Bonjour. Salut, il parle français, lui. C'est un prof de français. Je ne sais pas s'il m'écoute. Il habite pas au Québec. Et donc, c'est ça le monde où est-ce qu'on s'en va. C'est fascinant. J'adore ça, penser à ça. Je pense qu'on va vivre en groupe, on va vivre plusieurs dans des maisons, on va vivre plus efficacement, on va vivre plus simplement, peut-être vivre dans des roulottes. Une des recherches les plus populaires, c'est Tiny Houses sur Google, des petites maisons. Et on voit les caravanes, tout ça, vendre à des prix mirabolants, à gros prix. Parce que les gens cherchent des façons de vivre autrement, parce que notre système ne fonctionne vraiment plus. On s'en va vers un monde hyper différent. Puis ma centrale électrique vous a aidé à comprendre le concept de centralisation et de décentralisation de tout. Vraiment, c'est un concept hyper important. On empêche quelques joueurs de tout nous gaver de cette façon-là. C'est un concept important pour l'humanité. Premier système décentralisé, ça a été l'Internet. Le deuxième système décentralisé que nous allons adopter est la crypto-monnaie en masse. Vous écoutez Daniel Tadros. Vous savez quoi faire. Faites like, subscribe, mettez un petit commentaire. Dites que ça n'a pas de sens, qu'il y a un gars qui fait des YouTube videos, pas de chandail. Dites-le. Merci d'avoir été là. Vous pouvez faire un petit don si je vous entertain. Interact, PayPal, crypto-monnaie ou boîte postale. Allez-y. Il y a aussi un formulaire pour rester en contact. On a beaucoup parlé du blockchain, on a beaucoup parlé des crypto-monnaies. Demandez-moi la vidéo gratuite. Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Ça va me faire plaisir
de vous envoyer cette vidéo gratuite qui donne accès à notre cours de crypto-monnaie de Bitcoin. J'ai aussi un cours Partez à votre compte et vivez de vos passions. Aussi à 200 $, je l'offre via cette vidéo. J'ai aussi un cours Devenir citoyen du nouveau monde. Et aussi le dernier, c'est Devenez YouTuber. Ça me fait plaisir de vous aider avec ces capsules-là, ces vidéos privées-là. Pour l'instant, soyez zen, amusez-vous, il fait beau, c'est le printemps, on boit une Modelo. Je m'en vais rejoindre mes amis Dave et Melissa. À plus. Salut tout le monde. Bye bye. Restez fous. Restez fous. C'est Steve Jobs qui disait ça. Stay wild. Quelque chose de même. Salut tout le monde. Bye.